qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 9 octobre. J'espère que vous avez porté du fruit. J'espère que cette semaine a été une semaine de bénédiction et que vous avez pu agir selon la volonté de Dieu. Oui, je suis pasteur, c'est normal que je le dise. J'espère que vous avez agi selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre en pratique sa parole et être en communion constante avec lui. Vous pouvez vivre une vie normale, mais en restant en communion avec lui. Amen. C'est très important à le comprendre, parce que beaucoup de personnes s'imaginent que c'est une vie religieuse, que c'est ça. Elles préfèrent faire selon leur propre façon de réfléchir, leur propre façon de penser, mais non. Dieu a instauré des règles, et ces règles sont les suivantes. Il y a une règle pour cette terre, c'est les lois de la gravité, c'est les lois de la physique, il y a toutes sortes de choses qui existent sur cette terre, c'est des lois que Dieu a lui-même créées. Sauf qu'on se trompe en se disant que c'est des lois naturelles, Dieu est trop... Il y a vraiment un manque de compréhension de ce côté-là, pardonnez-moi mes frères et mes sœurs, mais toutes les lois terrestres qui existent, je parle des choses naturelles. Par exemple, quand il y a un tremblement de terre sous-marin, il peut y avoir un tsunami, c'est pas forcé, mais il peut y en avoir. Mais c'est des règles que Dieu a créées. Les nuages, comment sont-ils créés? À partir de la vapeur de la mer. C'est des règles que Dieu a créées. Et toutes les règles qui existent sur cette terre, qui sont régies sur cette terre, sont les mêmes, Dieu a créé des règles qui existent sur cette terre, mais Dieu en a créé d'autres qui sont régies dans l'espace. Comme il y en a d'autres qui régissent le domaine spirituel de Dieu. Et c'est quoi? C'est la foi. Amen. Et quand on verra Dieu face à face, nous n'aurons plus besoin de la foi. Parce que nous le verrons face à face. Mais cette règle que Dieu a créée, qui est la foi, c'est quelque chose que nous avons besoin sur cette terre, qui est une règle que Dieu a créée dans les cieux pour que ceux qui sont sur la terre puissent rentrer en communion avec lui dans le ciel. Amen. J'espère que vous comprenez. Ça veut dire que vous pouvez aller au restaurant, mais tant que vous vivez par la foi, vous vivez par la foi, vous êtes en communion avec votre Dieu, il n'y a pas de problème. Le problème est le suivant, c'est que vous allez au restaurant, vous dites que vous avez la foi, mais vous avez une petite foi, mais une foi qui fait comme les montagnes russes. Là, il y a un truc qui ne va pas. Vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, vous ne passez pas du temps dans la prière, mais vous passez votre temps à sortir et à ne pas passer du temps avec le Seigneur. Là, il y a un problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des lois qui régissent ce monde, il y a des lois qui régissent l'espace, il y a des lois qui régissent le domaine spirituel. Amen. Amen. Et dans les lois qui régissent la terre,
comme les lois qui régissent l'espace. Il n'y a qu'une seule loi qui a le dessus sur les autres lois, c'est la loi de la foi. Amen. Donc comprenez bien, on peut aller au restaurant, on peut aller au cinéma, on peut visiter des musées, on peut faire des sorties, sauf aller éviter les boîtes de nuit. Ça, c'est votre choix après si vous souhaitez y aller. Mais je préfère vous inviter à ne pas y aller. Mais si vous sortez, vous allez en vacances, etc., vous vivez dans la foi que le Seigneur vous a donnée, vous suivez cette règle, comme vous êtes obligé de suivre les règles naturelles de ce monde, sans le vouloir, vous les suivez. De la même manière, il faut suivre les règles naturelles qui sont des cieux, c'est-à-dire la foi. Sauf que ce n'est pas des règles naturelles, mais des règles surnaturelles. Petite correction. Amen. Que Dieu soit béni. C'est un petit message comme ça que le Seigneur a voulu que je donne assez rapidement, mais nous allons aller un peu plus loin. Je tiens à saluer tous mes frères et mes sœurs qui me suivent depuis l'Algérie, depuis le Maroc, depuis l'Égypte, depuis vraiment tous ces pays du Maghreb. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fortifie. Nous avons constaté dernièrement que nous sommes assez suivis et vraiment que le Seigneur vous fortifie. Nous avons aussi constaté que nous sommes suivis beaucoup en Russie, en Ukraine et dans tout un tas d'autres pays que nous ne pensions pas pouvoir être suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et mes sœurs des États-Unis, de France, de Belgique, du Cameroun, du Bénin, de l'Afrique noire, de l'Afrique du Sud et de l'Europe où vous nous suivez et de l'Asie aussi, pardonnez-moi. Vous êtes nombreux aussi à nous suivre depuis l'Asie. Que Dieu vous bénisse, nos frères et sœurs de Réunion, de Malgache et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin parce qu'il est temps que nous puissions avancer. Amen. Pour celles et ceux qui ont besoin d'aide dans la prière, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Bien sûr, il faut que ces demandes de prière respectent une règle bien précise que nous avons établie. N'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp. Vous allez recevoir un message automatique du système WhatsApp qui va vous informer des règles à suivre pour que votre prière puisse être prise en compte. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin, remettre ce moment de culte entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon Seigneur, je te demande, mon Père, par le nom de Jésus-Christ, de me conduire, de me remplir de ta présence afin que ce message touche des cœurs, ce message change des cœurs, afin que, Papa, des cœurs qui ne sont pas des bonnes terres deviennent des bonnes terres. Que ta semence puisse vraiment être plantée dans ces cœurs, afin que ta parole agisse dans leur vie. Par le nom de Jésus-Christ, agisse dans leur vie. Agisse dans leur vie. Que ce message produise du fruit. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, produise du fruit. Afin que cette semence les emmène à agir selon ta volonté. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Les premiers versets que je vais vous partager sont les premiers versets qui vont conduire le culte d'aujourd'hui. Et le culte d'aujourd'hui a pour titre le principe de la semence. Amen. Le principe de la semence. Alléluia. Premier verset. Hébreux chapitre 11 verset 6. On va vous mettre maintenant un petit écran, vous faire un petit effet afin de vous faire apparaître les versets. Amen. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je reprends. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Deuxième verset, Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Je reprends Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Troisième verset, Galates chapitre 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Je reprends. Galates chapitre 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Amen. Je reprends. Galates chapitre 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Amen. Merci Seigneur de conduire ce message exactement comme tu veux que je le donne aujourd'hui, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il produise des fruits dans les cœurs des personnes qui vont le suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs du Congo, de Côte d'Ivoire, je ne vous ai pas oublié, pardonnez-moi, je ne vous ai pas cité tout à l'heure, mais je vous salue aussi d'un saint baiser dans le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs de la Guadeloupe, que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie. Surtout, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre, mais persévérez. Parce que la Guadeloupe peut être sauvée. La Guadeloupe peut être sauvée. Le Seigneur peut faire des choses et va faire de grandes choses en Guadeloupe. C'est simplement, sachez suivre le bon chemin. Arrêtez, pour certains d'entre vous, de suivre le chemin du vaudou. Le vaudou ne va pas vous aider. Le vaudou ne va pas vous aider. Le vaudou n'a pas la puissance de Dieu. Le vaudou n'a pas la puissance de Christ. Et vous, mes frères et mes sœurs, qui êtes en train de me suivre en Haïti, je vous salue aussi et je vous bénis. Vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et je brise toutes sortes de sorcellerie qui vient du vaudou dans la vie de certains d'entre vous. Afin que cette sorcellerie soit brisée à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur donne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je demande à mon Père Céleste d'agir afin qu'il y ait des miracles et des prodiges qui se produisent dans l'église là-bas en Haïti. Que Dieu vous fortifie abondamment, qu'il vous renouvelle vos forces et qu'il fortifie le serviteur de Dieu qui assure l'enseignement du MDLR là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu fortifie le pasteur David. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous éclaire sur le fait de ne pas vous diriger vers le vaudou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une délivrance totale dans la vie de ceux qui ont été menacés par ceux qui pratiquent le vaudou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je confesse que ces chaînes, ces choses sont brisées à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons aller plus loin. Nous allons aller un peu plus loin. Parce que le Seigneur a des choses à dire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le principe de la semence. Dieu a plusieurs principes. Nous en avons déjà vu un dernièrement. Le principe de la prière du juste, l'efficacité de la prière. Il y a aussi le principe de la foi. Il y a tous ces principes, mais il y en a beaucoup plus. Et là, aujourd'hui, on va voir le principe de la semence. La semence, nous allons voir qu'elle a deux faces. Elle a la semence dans le sens où c'est la parole, et la semence dans le sens où c'est semer avec ses finances. Amen. Je sais que semer avec les finances dérange beaucoup de personnes. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et quand on aime Dieu, on aime sa parole. On ne prend pas juste une partie, et on met l'autre partie de côté. C'est qu'on n'aime pas Dieu.
pardonnez-moi mes frères et mes sœurs de vous dire cela, mais c'est la réalité. C'est que nous n'aimons pas Dieu si nous prenons une partie et nous en prenons une partie et nous en délaissons une autre. La parole de Dieu, c'est Dieu dans sa totalité et sa globalité. Amen. Que Dieu soit loué. Nous devons être intelligents dans le Seigneur. Avoir une intelligence qui vient de Dieu. Et ça, c'est des choses que nous devons comprendre. C'est des choses que nous devons prendre en compte dans notre esprit. Nous devons être intelligents dans la foi. Parce que nous avons besoin de l'intervention divine du Seigneur afin de débloquer des choses dans notre esprit. Si nous ne pouvons pas comprendre cela et que nous ne voulons pas laisser l'Esprit Saint travailler notre esprit, nous ne pourrons pas avancer. Mes frères et mes sœurs, il faut comprendre cela. Il faut décider de déclencher quelque chose dans notre tête pour dire cette fois-ci, je vais suivre mon Dieu exactement comme il me dit. Beaucoup d'entre vous, ça fait 10-15 ans, vous êtes toujours dans les mêmes situations, les mêmes problèmes. Mes frères et mes sœurs, il y a un moment où il faut vous poser la bonne question. Pourquoi ça fait tant d'années que je suis toujours dans les mêmes problèmes? Pourquoi il n'y a pas des bénédictions qui font PAM? Ça débloque, ça débloque. Je vous parle des bénédictions spirituelles qui agissent dans votre vie et qui débloquent votre situation dans votre vie terrestre. Parce que quand vous êtes depuis 10 ans, 15 ans dans la même situation, ça n'a pas bougé. Il y a quelque chose que vous ne faites pas. Et comme je le dis assez souvent, ce n'est pas le sorcier du coin du village de votre famille, ce n'est pas votre voisine qui vient, je ne sais pas d'où, de quel pays d'Afrique ou de quel pays du Maghreb, qui fait des choses contre vous. Même si elle fait des choses contre vous, ce n'est pas ça qui va vous bloquer, c'est vous-même qui vous bloquez dans la tête parce que vous ne voulez pas suivre la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Comprenez bien cela. Je ne suis pas là pour vous déranger, je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont réellement. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous donner des prophéties exprès juste pour vous faire plaisir. Amen. Parce que les prophéties, le prophète, on voit simplement un prophète quand les choses se réalisent. Amen. Mais méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes actuellement qui ont des oreillettes. Moi, je n'ai aucune oreillette. On ne me donne aucune information. S'il y a des prophéties que j'ai données au travers de ces vidéos, ça vient directement de l'Esprit Saint. Parce que expliquez-moi comment je peux connaître votre vie, puisque nous sommes en train de réaliser une vidéo. Nous sommes en train de réaliser une vidéo de culte. Donc je ne peux pas vous connaître vous personnellement. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous connaît. Quand il y a des choses que je dis au travers de ces vidéos de culte, et que cela correspond à votre vie, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler au travers de moi. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous dire des choses. Mais si ça fait 10-15 ans que votre vie, votre situation ne change pas, il y a quelque chose que vous ne faites pas. Amen. Amen. Il y a quelque chose que vous ne faites pas. Et vous vous laissez bloquer. Amen. Alléluia. Il faut suivre les enseignements que je vous donne. Et il ne faut pas hésiter à venir me retrouver à l'église de notre partenaire. Parce que c'est bien beau de m'appeler, mais je vous invite à vous déplacer de là où vous êtes et à venir dans l'église de notre partenaire. Vous pouvez la trouver facilement sur notre site. On va essayer de vous l'intégrer sur la vidéo de notre culte. Mais on vous invite à venir me retrouver. Vous avez besoin de prière, c'est l'imposition des mains. C'est l'imposition des mains qu'il vous faut, mes frères et mes sœurs. Vous qui avez besoin de l'intervention divine, ne restez pas qu'à appeler. Vous avez besoin d'un toucher de Dieu dans votre vie. Mais pour cela, il vous faut l'imposition des mains. Je ne sais pas où vous êtes, où vous habitez, mais je vous invite à venir à l'adresse qui va s'afficher en bas. Je vous invite à venir nous retrouver. Le culte commence à partir de 14 h. Je vous invite à venir nous retrouver. Vous avez besoin d'un toucher de Dieu. Oh non, pasteur, c'est à 14 h, moi. Ah non, non, non.
tu veux un toucher de Dieu dans ta vie, je t'invite à venir me retrouver dans cette église. Tu veux une intervention de Dieu dans ta vie, je t'invite à suivre les enseignements que je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous qui souhaitez devenir adhérent de l'église, du MDLR, du ministère de la Réconciliation, je vous invite à aller télécharger le formulaire. Vous pouvez le télécharger. C'est très simple, on va essayer de vous faire passer l'image, si on peut la faire passer, de vous monter quelque chose. Mais c'est très important de comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Ne passez pas à côté, c'est une invitation divine qui est en train de se produire dans votre vie, par le nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin de cette intervention divine. Et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit afin d'être convaincu, afin de comprendre que c'est dans votre tête que le déblocage doit se faire. Ce n'est pas la magie que quelqu'un vous a fait. Ce n'est pas la sorcellerie que quelqu'un vous a fait. Bien que je sache que la sorcellerie existe réellement, mais elle n'est pas plus puissante que Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons continuer l'enseignement. Ce que je viens de vous dire est à voir avec cet enseignement. Parce qu'il y a le principe de la semence. Parfois, on est bloqué dans notre vie parce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Et la semence, c'est quoi? C'est biblique. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il y a deux types de semences. Il y a la semence qui est la parole de Dieu, qui est plantée dans notre cœur. Et il y a la deuxième semence qui est quoi? C'est la semence qui est financière. Je sais que cette partie dérange beaucoup de personnes. Elle dérange beaucoup de personnes. Mais je vous assure, vous semez 1 euro tous les mois, Dieu peut vous bénir. Vous semez 2 euros tous les mois, Dieu peut vous bénir. Vous semez 3 euros tous les mois, Dieu peut vous bénir. Vous semez 5 euros tous les mois, Dieu peut vous bénir. C'est pour ça, sauf que vous n'avez pas, il y a un problème que certains d'entre vous ont, c'est que vous n'avez pas la persévérance. Vous n'avez pas la persévérance. Pardonnez-moi de vous le dire. Vous n'avez pas la persévérance. Mais pasteur, ça fait 1 an que je donne mes dîmes. Mais je ne vois toujours rien. Mais mon frère ou ma soeur, toi qui peux penser ça, ou qui donne tes offrandes depuis des années, et qui ne voit pas forcément des choses, sais-tu que Dieu, parfois, pour voir si tu donnes réellement ta semence, est-ce que c'est, et tu donnes ta semence pour être béni, ou tu donnes ta semence parce que tu l'aimes. Dieu regarde ça. Mais Dieu regarde aussi parfois, est-ce que tu vas continuer à donner ta persévérance jusqu'à ce qu'il puisse intervenir? Parce que parfois, il y a un truc qu'il faut comprendre. Certains donnent des semences, ils ont fait une promesse à Dieu. Oui, il y a des personnes qui font des semences, qui disent, Seigneur, je vais te donner cette semence, mais donne-moi cette bénédiction. Je ne suis pas trop pour ça, moi, personnellement. Parce que certains donnent la semence pour obtenir quelque chose de Dieu. Mais ça peut fonctionner. Sachez que ça peut fonctionner. Oui, ça peut fonctionner. Certains peuvent décider de dire au Seigneur, je te donne telle semence à ton œuvre aujourd'hui. Mais je vais continuer à te donner jusqu'à ce que j'ai ma bénédiction. Mais mon frère, ma soeur, il faut savoir que ta bénédiction peut arriver dans 20 ans. Amen. Ta bénédiction peut arriver dans 20 ans. Ah oui, il faut que tu prennes conscience de cela. Ta bénédiction ne va pas arriver tout de suite parce que tu as donné ta semence. Pour certains, ça peut arriver. Ah oui, pour certains, ça peut arriver. Mais pas pour tout le monde. Pour certains, il faut que la personne persévère 20 ans, 15 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, ou 2 ans. Mais la personne doit respecter la promesse qu'elle a faite à Dieu. Si tu as décidé de donner 150 euros tous les mois jusqu'à ce que tu aies ta bénédiction, mon frère, ma soeur, il faut tenir ta promesse. Amen. Comme le fait, tu t'es dit, Seigneur, j'ai reçu une semence aujourd'hui de la part de ton serviteur qui est entré dans mon cœur. Maintenant, je vais suivre ta parole jusqu'à ma mort. Mon frère, ma soeur, c'est une promesse que tu viens de faire à Dieu. Et il faut t'y tenir.
ah, il faut t'y tenir. Et si tu vis dans le concubinage, que tu viens de faire une telle promesse à Dieu, mon frère, ma soeur, il faut régler ta situation tout de suite. Ta situation de concubinage. Amen. Que Dieu soit béni. Déjà, notre parcours en tant que chrétien n'est déjà pas facile, parce qu'il est rempli d'embûches, il est rempli de difficultés de toutes sortes, d'imprévus. Si en plus de cela, nous ne décidons pas de respecter le principe de la semence de Dieu, pour certains d'entre nous, notre vie est déjà compliquée. Elle est déjà remplie de difficultés parce que nous ne voulons pas, nous ne décidons pas de mettre en pratique les principes de Dieu. La chose va être encore plus compliquée. Amen. Parce qu'il faut savoir que le principe de la semence va agir dans notre vie afin que ce qui est déjà compliqué devienne facile. Le Seigneur nous a dit qu'on... Alléluia. Portons son joug qui est léger. Nous aurons tout le temps des difficultés. Nous aurons tout le temps des embûches. Mais il faut savoir que quand on met en pratique cette semence, qu'elle soit semence, première, la parole de Dieu, premier principe. Deuxième principe, semence financière. Il faut savoir que même si on a des embûches, même si on a des difficultés, Dieu ne nous laissera jamais, ne nous laissera jamais seuls. Forcément, il interviendra toujours. Mes frères et mes sœurs, il interviendra toujours. Répète après moi, mon frère, ma sœur qui répète cette vidéo. Je respecte le principe de la semence qui est la parole et qui est la semence de la parole et qui est la semence financière. Dieu ne me laissera jamais seul. Il interviendra toujours. Il interviendra toujours. C'est une confession que tu viens de faire, mon frère, ma sœur, par le nom de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas te laisser seul si tu respectes ces deux principes. Amen. Ces deux principes, la parole, chaque sève qu'elle soit semée dans ma vie, et je la mets en pratique afin qu'elle produise du fruit, et je sème aussi financièrement derrière, dans l'œuvre que le Seigneur me donne de semer. Amen. Parce qu'il ne faut pas semer n'importe où, mes frères et mes sœurs. Ah oui, ah là 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 là. C'est ça qui fait partie aussi des embûches d'un chrétien. Parce que beaucoup sèment dans des endroits où ils n'auront jamais de fruits. Pourquoi? Parce que le pasteur qui est présent n'a pas forcément la communion que Dieu veut qu'il ait. Oui, parce que votre semence dépend, la production de votre semence dépend premièrement de vous, mais elle peut dépendre aussi du serviteur dans l'église où vous êtes. Amen. Amen. S'il est dit dans la parole de Dieu, apportez des dîmes et des offrandes dans mon temple, ce n'était pas n'importe quel temple. Il n'a pas dit, allez dans le temple des pharisiens, des Philistins. Allez dans le temple de je ne sais pas quoi. C'est une semence, mes frères et mes sœurs. La semence, il faut savoir où, la semence financière, il faut savoir où la mettre, où la poser. Il ne faut pas aller l'enterrer. Il ne faut pas l'enterrer n'importe où, dans n'importe quelle œuvre. Il y a des œuvres où vous allez être bénis abondamment. Il y a des œuvres où vous allez être bénis moyennement. Il y a des œuvres où vous n'allez pas du tout être bénis. Oui, mes frères et mes sœurs, il faut comprendre cela. C'est des principes qui sont liés au principe de la semence. Si Dieu a dit « mon temple », ça veut dire qu'il faut trouver, mes frères et mes sœurs, l'œuvre dans laquelle il faut semer, la bonne œuvre. Et je vous invite à trouver, avec l'aide de l'Esprit Saint, là où il faut semer. Amen. Ça fait partie des embûches d'un chrétien. Parce qu'il y a des endroits où vous allez semer, ça fait des années où vous semez, et vous n'allez rien récolter. Et là, vous allez dire que
c'est un faux pasteur qui est en train de prêcher sur la semence. Non, c'est toi qui t'es trompé d'œuvre. C'est toi qui as semé dans une mauvaise terre. Prenez le cas, prenez l'exemple d'un agriculteur. Plutôt, prenez l'exemple de quelqu'un qui veut devenir agriculteur ou agricultrice. Elle ne s'est pas renseignée sur la terre qu'elle veut acheter pour commencer à semer des produits bio, afin qu'elle puisse semer et récolter des produits bio. Elle ne s'est pas renseignée sur le fait que, est-ce que cette terre est remplie de produits chimiques? Est-ce qu'il y a de l'eau, quelque chose qui part d'une usine et qui se déverse aux terres et ça a pollué le terrain, la parcelle agricole qu'elle souhaite acquérir? S'est-elle renseignée dessus? On n'en sait rien. Plutôt, moi je sais qu'elle ne l'a pas fait. Mais elle s'est dit, c'est une terre agricole, je vais l'acheter et je vais faire mon produit. Je vais planter. Elle commence à planter, elle voit que ça ne pousse pas. Et si ça pousse un peu, ça meurt rapidement. Pourquoi? Elle ne s'est pas renseignée sur le fait de savoir, est-ce que cette terre est déjà polluée? Tandis que son ami ou une autre personne s'est renseignée avant d'acheter une parcelle agricole pour se lancer dans d'autres produits ou peut-être les mêmes produits bio. Sauf qu'elle s'est renseignée, elle a fait faire des études sur la terre, etc., etc. Elle a fait analyser et les analyses ont dit que la terre, elle est bonne. Elle peut faire produire ses produits bio. Donc cette personne, quand elle a semé, les produits ont donné la récolte qu'elle voulait avoir. Tandis que l'autre, sa parcelle n'a rien donné parce qu'elle ne s'est pas renseignée. Elle n'a pas fait des analyses. C'est exactement, pour certains d'entre vous, vous allez dans des œuvres, mais vous ne vous renseignez pas avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu connais mieux cette œuvre que moi. Est-ce que les semences que je vais avoir là-bas par ta parole vont porter du fruit dans ma vie? Est-ce que c'est des bonnes semences? Est-ce que moi, mes semences que je vais faire dans ton œuvre vont porter du fruit? Est-ce que c'est une œuvre polluée ou c'est une œuvre sainte? Mais vous ne faites pas cela. Amen. Principe de la semence. Tout cela a à voir avec le principe de la semence. Donc, le chemin d'un chrétien est rempli d'embûches. Nous devons avoir une bonne relation avec l'Esprit Saint. Et il faut savoir que parfois, on peut rencontrer de mauvais pasteurs. Ah oui, ça existe. Des mauvais pasteurs. Ils ne sont pas appelés à être pasteurs. Ils ne sont pas appelés à être enseignants. Amen. Il faut savoir que la parole de Dieu dit, pour ceux et celles qui disent que les pasteurs n'ont pas le droit d'être payés, mais vous vous trompez, mes frères et mes sœurs. Dans la parole de Dieu, il est noté. C'est 1 Timothée, ou 2 Timothée, pardonnez-moi. Je vais essayer de trouver cela et essayer de vous... on va essayer de vous mettre ça sur l'écran, où cela est noté. L'apôtre Paul dit à Timothée que Timothée doit enseigner l'Église et doit dire à l'Église que ceux qui enseignent, qui ont la tâche d'enseigner et de faire la prédication, ont un travail, doivent être honorés doublement. Et eux, par rapport à ce qu'ils font, doivent avoir un salaire. Amen. Doivent avoir un salaire. Et ceux qui enseignent et ceux qui prêchent doivent être payés pour le travail qu'ils font dans l'église. Pardonnez-moi mes frères et mes sœurs, ça doit choquer beaucoup de personnes d'entre vous, mais c'est la réalité, c'est la parole qui le déclare. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut que vous fassiez des semences. Parce qu'il dit que ceux qui sont enseignés par de tels hommes, grand H, donc hommes-femmes, doivent être remerciés, c'est dit de cette manière, par ceux qui les suivent, par ceux qui sont enseignés par eux. C'est marqué dans la parole, mes frères et mes sœurs.
Vous ne pouvez pas dire j'aime la parole de Dieu et vous mettez des choses qui vous dérangent, des principes qui vous dérangent de côté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que vous n'aimez pas la parole de Dieu. Dès qu'on avance dans des principes de ce type qui commencent à vous déranger parce que ça touche à vos finances. Vous savez que vous pouvez bénir une œuvre de Dieu avec 1 euro. Mais dans votre tête, c'est 1 euro, ça ne rentre pas. Ça fait king, king, king. Vous pouvez bénir une œuvre de Dieu avec 50 centimes. Mais juste parce que c'est le principe pour vous, par principe de donner, ça vous pose problème. King, king, king. Mais vous ne respectez pas la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ne passons pas à côté de la parole de Dieu, à côté de certaines bénédictions, juste à cause d'un principe que nous avons qui va nous faire ping, échouer. Seuls les principes de Dieu, je vous ai parlé tout au début des lois que Dieu a instaurées dans les cieux. Et ces lois, c'est avec la foi qu'on est en communion avec. Donc, les semences que vous faites, c'est des semences avec foi. Amen. Donc, continuons. Donc, il y a des faux pasteurs, il y a des mauvais pasteurs. Mais il y a les vrais pasteurs. C'est ceux-là qu'il faut rémunérer. C'est ceux-là qu'il faut bénir. Il faut savoir que l'apôtre Paul a rencontré beaucoup de faux pasteurs qui sont venus dans les églises qu'il avait fondées afin de les détruire. Oui, les embûches d'un chrétien, qu'est-ce que c'est aussi? C'est de rencontrer de faux pasteurs qui vont vous égarer, qui vont vous empêcher d'entendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Ou qui vont vous donner des paroles, des paroles flatteuses, dans le sens où ils vont vous donner des versets. Ah, ça c'est pour te caresser. Mon frère, ma soeur, continue, tu es sur le bon chemin. Ah, ouais, le concubinage, c'est très bien, continue. Dieu est avec le concubinage. Dieu dit dans sa parole qu'il est pour le concubinage. Les pasteurs qui sont contre, ce n'est pas bien. Ils sont dans l'erreur. Ah non. Dieu a dit le mariage. Le mariage. Nouvelle alliance, le mariage. L'ancienne alliance est accomplie dans la nouvelle alliance. Autant dans l'ancienne alliance, des choses pouvaient être accomplies, mais maintenant, elles ne peuvent plus être accomplies dans la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il n'y a plus de dîme, mes frères et mes sœurs. Amen. Mais la semence existe dans la nouvelle alliance. Alléluia. Ah oui, mes frères et mes sœurs. La semence existe dans la nouvelle alliance. Sauf que la semence, maintenant, n'a plus de degré dans le pourcentage. Quelqu'un peut semer 0,10% de 0,10% de son salaire. C'est pour ça que je dis, vous pouvez semer 1 euro, vous pouvez semer 2 euros, mais il y en a qui vont semer 1000 euros, il y en a qui vont semer 10 000 euros, il y en a qui vont semer même 200 000 euros. Il n'y a plus de pourcentage, mes frères et mes sœurs, parce qu'il y a un principe qui régit le principe de la semence. Celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. C'est marqué dans la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. 2 Corinthiens, celui qui sème beaucoup, ça parle de semence financière. Ce verset parle de semence financière. Oui, celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. Celui qui sème peu recevra peu. Et celui qui ne sème pas du tout ne recevra pas. Amen. Donc, si vous êtes contre ce principe-là, vous êtes contre la parole de Dieu. Pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est la réalité. Vous êtes contre la parole de Dieu. Ce n'est pas facile pour moi de donner ce message. Je vous le confirme, ce n'est pas facile pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui détestent ce principe-là, qui haïssent ce principe-là. Mais c'est un principe qui vient de la parole de Dieu. Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas. C'est un principe qui vient de la parole de Dieu. Amen. Parce que je sais qu'en vous donnant ce message que le Saint-Esprit veut que je vous donne, je peux être insulté par beaucoup de chrétiens. Je peux être accusé de faux pasteur, etc. Encore un pasteur qui prêche la dîme, encore un pasteur. Mais non, je prêche la parole de Dieu telle qu'elle est.
Et si vous m'insultez, vous me méprisez, ce n'est pas moi que vous méprisez, c'est directement le Seigneur. Donc faites attention à ce que vous allez mettre et écrire et dire, parce que c'est un principe qui vient de Dieu lui-même, mes frères et mes sœurs. Alléluia, par le nom de Jésus-Christ. Il faut savoir que l'apôtre Paul a rencontré beaucoup de difficultés dans les églises qu'il a formées par rapport aux faux pasteurs qui sont venus pour essayer, pour donner des messages qui sont faux. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il rencontre chaque siècle. Et il y a des faux pasteurs qui se lèvent dans des églises ou qui sont élevés par des hommes. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est pas parce qu'un pasteur est élevé par un autre être humain qu'il est un pasteur selon Dieu. Parfois, Dieu lui-même, c'est lui-même qui va étendre sa main spirituelle sur la tête d'un de ses serviteurs, comme il a fait pour l'apôtre Paul. Oui, personne n'a élevé, aucun être humain n'a élevé l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul le dit lui-même, je n'ai pas été élevé par une main d'homme, mais par la main de Dieu. Mais par la main de Dieu. Je n'ai pas été élevé par la main d'un homme, moi personnellement. J'ai été élevé par la main de Dieu. C'est pour ça que beaucoup ont été dérangés par les messages de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, quand il prêchait, Dieu confirmait les choses. Comme Dieu me donne les messages que je vous donne, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes dérangés par les messages que je vous donne. Parce que c'est les messages qui correspondent exactement à la parole de Dieu. Amen. Beaucoup, vous n'aimez pas les messages que je vous donne. Parce qu'ils vous dérangent. Ça dérange le plus profond de votre cœur. Et vous êtes dérangé par ça. Et vous ne voulez pas cela. Mais Dieu est bon. Il est miséricordieux. C'est pour ça qu'il se sert de moi afin de vous ramener sur le bon chemin. Le bon chemin. Alléluia. Et l'apôtre Paul a rencontré ce type de situation où il y avait des faux pasteurs qui venaient déranger l'église qu'il avait formée. Comme dans le chapitre Galates que nous allons voir ensemble plus tard. Il a dû remettre les pendules à l'heure chez les Galates. Les pendules à l'heure et les barres sur l'été spirituellement. À plusieurs reprises. Jusqu'à s'attirer les foudres des Galates. Quand il a envoyé ces lettres aux Galates, mais les Galates n'appréciaient pas. Mais c'était Dieu qui parlait au travers de l'apôtre Paul. Comme Dieu il est en train de parler au travers de moi, pour que vous puissiez maintenant, même si vous avez des embûches, vous ne tombez pas, vous ne manquez de rien, vous avez toujours à manger, vous payez toujours vos factures, vous avancez toujours, et même des multiplications et des prodiges se passent dans votre vie. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait. Il a perdu ou elle a perdu son travail, elle arrive quand même continuer. Oh, la chalabababakasanto. Il ou elle continue toujours à prospérer. Comment ça se fait? Parce que tout simplement, cette personne a respecté les principes de la parole de Dieu. Et là, les Galates ne voulaient plus respecter les principes de la parole de Dieu. Amen. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, plus précisément dans l'Ancien Testament, il n'y a pas qu'une seule dîme. Ah oui, mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas qu'une seule dîme. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de dîmes dans la parole de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur parle simplement de la semence. C'est pour ça que dans la semence, certains peuvent donner très peu, moyennement et beaucoup. Mais chacun va être béni. Là, je parle de finances. Chacun va être béni selon ce qu'il donne. Amen. Amen. Dieu soit béni. Oui, il faut le savoir. Vous donnez peu, vous allez être peu béni. Vous donnez moyennement, vous allez être moyennement béni. Vous donnez beaucoup, vous allez être beaucoup béni. C'est un principe qui régit les lois spirituelles de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui a créé cette loi. Et Dieu, comme je vous l'ai dit, il a créé plusieurs types de lois. Il a créé les lois naturelles de cette terre. Vous lancez une pomme, la pomme retombe. C'est le principe de la gravité. Dans l'espace, vous lancez une pomme. La pomme ne va pas aller haut comme ça, elle va flotter. Et il n'y a ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite. Vous êtes perdus. C'est un autre principe que Dieu a créé. Mes frères et mes sœurs, vous ne le savez pas, mais la terre sur laquelle nous vivons dans l'espace, elle se trouve dans un immense vide où il n'y a ni or, ni nord, ni sud, ni est, ni ouest. Il n'y a ni le nord, ni le sud, ni l'est, il n'y a ni l'est, ni l'ouest.
Il faut savoir cela. Il n'y a ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite. Dans l'espace, c'est exactement ça. La Terre se retrouve dans un système solaire, mais elle est perdue dans l'espace. Comme d'autres planètes, quand je dis perdue, elle n'est pas perdue. Mais comprenez-moi bien, c'est immense. On ne peut pas s'y retrouver. Amen. On ne peut pas s'y retrouver. Il y a des moyens que Dieu a créés pour s'y retrouver. Mais comme ça, on n'y arrivera pas. C'est pas comme si on navigue dans la mer et on peut s'y retrouver grâce aux étoiles. On va se dire, mais notre destination, elle est plus vers ces étoiles-ci. Non. Mes frères et mes sœurs, ça ne marche pas comme ça dans l'espace. Vous êtes réellement perdus. Il n'y a pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que les règles que Dieu a créées pour l'espace ne sont pas les mêmes règles que Dieu a créées pour cette terre. Ce n'est pas les mêmes règles que Dieu a créées pour le domaine spirituel. Et vous qui avez donné votre vie à Christ, vous êtes devenus de nouvelles créatures, vous êtes maintenant soumis et soumises à des règles spirituelles que vous maintenant vous devez appliquer sur cette terre. Ce n'est plus les règles terrestres. Quand vous avez un problème sur cette terre, c'est normal que vous ayez un problème parce que vous habitez sur cette terre. Mais pour que ce problème soit résolu, c'est les règles du ciel qu'il faut accomplir. Vous avez besoin de régler certains problèmes. Il faut compléter un dossier. Mais pour que vos dossiers soient validés, pour que vraiment il y ait un miracle, quelque chose qui se produise, suivez les règles du ciel. C'est pour ça que je vous parle des principes de la semence. Parce que vous êtes en train de vous dire, mais comment je vais régler ça, Seigneur? Règle ça, règle mes problèmes. Mais respecte les règles du ciel, mon frère, ma soeur. Respecte les principes que Dieu te donne. Et ton problème sera réglé. Alléluia. Amen. N'étant pas sous la loi, mais sous la grâce, l'intime par obligation n'a plus de sens de nos jours pour obtenir de Dieu quelque chose. Je parle de l'ancienne alliance. Le salut de notre âme est par grâce, c'est-à-dire que c'est un cadeau, tout comme les miracles et les prodiges. Le salut est un cadeau. Ne pensez pas que parce que vous êtes déjà en Christ, vous avez gagné le salut. Ah non, vous devez continuer à persévérer. Je vous invite à regarder les deux précédents cultes. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, pardonnez-moi. C'est le titre d'un des cultes que nous avons tourné. Et l'autre culte que je vous invite à voir, c'est je regarde toute chose comme une perte. Plus ce message, le Seigneur va beaucoup vous parler. Vous allez comprendre beaucoup de principes. Même les messages d'avant. Il y a deux autres cultes qui sont dans la même lignée que le Saint-Esprit est en train de nous donner. Mais ça ne vous intéresse pas. Parce que vous voulez les choses faciles. Avec Dieu, il n'y a pas de choses faciles. Mes frères et mes sœurs, Dieu sème sa parole dans votre cœur et vous semez dans son œuvre. Dans la bonne œuvre. Amen. Il est très important de comprendre que nous avons besoin de la foi pour obtenir le cadeau qui est le salut. Nous avons besoin de la foi pour obtenir le cadeau qui est le prodige. Nous avons besoin de la foi pour obtenir le cadeau qui est le miracle. Pour interagir avec Dieu, nous devons sortir du domaine naturel, de cette règle qu'il a créée. On doit sortir de ce domaine. Amen. Et de l'esprit cartésien, mon frère et ma soeur. Depuis tout à l'heure, je te dis, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse cling dans ta tête. Il faut qu'il y ait un déclic. Il faut que ce déclic se produise dans ta tête, afin que tu puisses comprendre que ces règles naturelles ne peuvent pas être en relation avec les règles célestes de Dieu, spirituelles, qui sont des règles surnaturelles. C'est impossible. Il faut que je commence à comprendre que je dois appliquer les règles spirituelles qui sont par la foi. Amen. Alléluia. Donc, nous ne devons pas interagir avec Dieu avec des règles naturelles de ce monde, ni l'esprit cartésien. Alléluia. Nous devons entrer dans un autre domaine qui est régi par d'autres lois spirituelles, représentées par la foi que le Seigneur nous a donnée. Amen.
De la même manière que l'espace, comme je vous l'ai dit, dispose de ses règles, il y a des règles spirituelles. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, Hébreux 11 nous dit, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, mon frère, ma soeur, comment tu veux régler tes problèmes avec des règles naturelles de ce monde? Je te pose la question. C'est avec les règles de Dieu qu'il faut régler tes problèmes. Oui, tu vis sur cette terre, mais maintenant tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus sous la domination des lois de ce monde, tu es sous la domination des lois célestes de Dieu que Dieu a créées aussi. C'est la foi. Semence, j'accepte la parole de Dieu dans mon cœur, je la laisse vraiment être semée et je ne laisse pas les problèmes de ce monde, les difficultés, etc. me faire pousser des ronces, des choses, etc., des doutes pour étouffer la parole de Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous, vous laissez la semence de Dieu pénétrer dans votre monde et les soucis, les passions, parce que vous voulez un iPhone 40 000, hein, je ne sais pas quoi, une PlayStation 50 000, une télévision 4K, je ne sais pas quoi, la dernière voiture ou la maison là-bas, ça vous apporte des soucis dans votre cœur et vous laissez la semence de Dieu être étouffée. C'est pour ça qu'elle ne peut pas porter du fruit. Vous n'avez pas encore commencé à analyser votre cœur, qui est peut-être pollué par toutes sortes de choses que vous désirez. Ah, je veux tel mari, mais je ne le trouve pas. Je veux comme ça, je veux la chose comme ça, je veux la chose comme ça, je veux la chose comme ça. Ça vous amène des ronces. Ça fait que votre cœur est pollué, votre terre est polluée. Et la semence qui est la parole de Dieu que je suis en train de vous donner ne peut pas porter du fruit parce que votre terre, elle est polluée. Tandis que si vous êtes décidé de changer la terre de votre cœur, de prendre une terre qui n'est pas polluée et de laisser la semence du Seigneur pénétrer dans votre cœur, mon Dieu, mes frères et mes sœurs, vous mettez en pratique les principes que je suis en train de vous dire, vous allez voir la différence. Alléluia. Parce que Hébreux 11, chapitre 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La foi, principe de la foi. Et la semence, le principe de la semence fonctionne avec le principe de la foi. Amen. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, vous ne pouvez pas réussir. Parce qu'il est dit aussi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est ton rémunérateur parce que tu le cherches par la foi et parce que tu... Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Le principe de la semence découle et avec ça, et avec le principe de la foi. Si tu veux que Dieu te bénisse, principe de la semence, j'accepte que la parole de Dieu soit semée dans mon cœur. Principe de la semence 2, je sème dans son œuvre, tout cela est sous le principe de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. La logique naturelle de la terre, de ce domaine naturel, veut que 1 plus 1 égale 2. Mais avec Dieu, le principe logique cartésien naturel de la terre ne fonctionne pas avec sa logique à lui. Parce que lui, sa logique à lui, c'est que je parle, j'ordonne, la chose existe. Par le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu, c'est lui qui est le créateur de la foi. C'est lui qui est le créateur de la foi qu'il veut que tu utilises. C'est lui qui est le créateur du principe de la semence que tu veux que tu comprennes aujourd'hui. Tandis que le domaine de la foi en Jésus-Christ casse la logique naturelle de cette terre, qui veut dire 1 plus 1 égale 10 000. Ah, mes frères et mes sœurs, voici le principe de la foi. Le principe de Dieu, le principe surnaturel de Dieu, la logique de Dieu. Toi qui vis depuis des années dans une cité, qui veut la quitter, peut-être pour aller dans une autre cité moins violente, ou qui veut la quitter pour aller dans une maison. Principe de la semence. Accepte que la parole de Dieu soit semée dans ton cœur, mais sur une bonne terre, pas une terre polluée, comme ça l'est actuellement le cas dans ta vie. Mais quand tu l'as fait, principe de la semence 2, je sème dans l'œuvre de Dieu.
avec foi. Principe de la semence. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre le principe que je viens de vous dire, qui est 1 plus 1 égale 10 000, je vous invite à lire le livre de Gédéon. Vous allez être surpris quand Dieu va lui dire « ton armée est trop nombreuse ». Parce que si tu pars avec cette armée-là, ce nombre de personnes qui composent ton armée, ils vont dire que c'est grâce à moi, grâce à eux qu'ils ont réussi. Tandis que tu enlèves la majorité des hommes et des femmes qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tu partiras qu'avec l'autre partie, c'est avec cette armée que je vais te donner la victoire. Et, Jésus, tu es grand. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. C'est avec ce peu d'hommes que je vais te donner la victoire. Et Israël ne dira pas que c'est grâce à lui qu'il a eu la victoire. Alléluia. 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 Ça, c'est un principe qui me parle. Parce que je suis en train de faire un projet. Que Dieu veut que ça soit... Les hommes puissent voir que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. C'est la puissance de Dieu qui a fait installer ce projet. La chaîne de télévision. Dieu est en train de vous parler à vous aussi. Dieu est en train de vous dire des choses pour que vous puissiez comprendre et interagir avec lui. Le spirituel n'a rien à voir avec la logique humaine. Bien que ce monde visible tire son origine de l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est le domaine spirituel de Dieu. C'est le domaine spirituel de Dieu. Amen. Amen. Le domaine spirituel de Dieu fonctionne avec ses lois. Donc nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes citoyens du domaine spirituel de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Donc maintenant, on suit les règles. Mes frères et mes sœurs, je prends un exemple bien terrestre que vous allez peut-être comprendre. Quand une personne qui vit à Londres, plutôt est née à Londres, est toujours londonienne dans ses papiers, dans sa façon de vivre, etc. Elle est toujours londonienne. Elle n'a pas pris des papiers français européens. Londres ne fait pas partie de l'Union européenne et a même quitté l'Union européenne sur la partie commerciale. Même avant, ne faisait pas partie de l'Union européenne. Mais là, c'est une personne qui vient de Londres. Cette personne a un roi. A un roi maintenant. Sauf que cette personne, elle vient ici en France. Elle est partie. Comprenez-moi bien, vous allez comprendre l'image que je vous donne après. Elle est partie de Londres. Elle est venue en France. Mais elle est toujours londonienne. Dans ses papiers, tous ses papiers sont londoniens. Ses papiers, tout montre qu'elle est de Londres. Elle est londonienne. Elle n'est pas française. Sa pièce d'identité, londonienne. Son passeport, londonien. Rien ne montre et ne prouve qu'elle est française. Parce que son identité dit qu'elle est londonienne. Donc, qu'est-ce qui se produit? Ces impôts. Écoutez-moi bien. Quand elle paye ses impôts, elle ne paye pas des impôts français. Elle paie des impôts londoniens. Mes frères et mes sœurs, elle habite en France, mais ses impôts, elle les paye à Londres. Ça veut dire que même elle vit ici en France, son compte en banque, qu'elle peut peut-être avoir un compte en banque, je ne sais pas où, LCL, Société Générale, BNP, la clique, toute la clique, elle peut avoir un compte ici, mais ce compte-là, les impôts de Londres viennent prélever dans ses comptes français. Pourquoi? Elle est londonienne. Elle n'est pas régie par les lois des impôts. En France, elle est régie par les impôts de la loi londonienne, parce qu'elle est londonienne. Donc maintenant, comprenez-moi bien, vous qui êtes enfants de Dieu, vous êtes sur cette terre. Physiquement, c'est un corps de cette terre. Mais là-dedans,
à l'intérieur, je ne sais pas où. L'esprit invisible, même votre esprit peut-être peut dépasser la corpulence de votre cœur, ou de votre corps. Vous ne savez pas, on ne sait pas. Ce n'est pas forcément quelque chose, ça se trouve ici dans le ventre. Non, l'esprit, on ne sait pas. Est-ce que c'est une grande lumière qui dépasse? On n'en sait rien. Mais votre corps qui est terrestre, vous êtes né de nouveau, votre esprit maintenant. Votre esprit qui n'est pas soumis à la loi de cette terre, est soumis à la loi du royaume de Dieu. Expliquez-moi pourquoi. Si vous êtes né de nouveau, vous qui n'êtes plus de ce royaume qui est de la terre, qui est du royaume céleste, pourquoi dans votre esprit, vous pensez naturel? Vous pensez mes problèmes vont être réglés de façon naturelle. Oui, ton dossier est quelque chose que ton corps doit compléter. Mais le fait que ce dossier doit donner un résultat positif, c'est une règle spirituelle. Semence. Oui, ta société que tu veux bâtir, que tu veux faire, c'est quelque chose de terrestre avec ton corps que tu travailles. Mais pour que ça porte du fruit, pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des choses, des bois, comme pour Salomon, des bois de cèdre, je crois que c'était ça, viennent des pays étrangers. C'est des choses matérielles, mais c'est des règles spirituelles qui ont fait que des gens viennent et apportent tout un tas de... Je parle à quelqu'un, mais cette personne ne me comprend pas. C'est le Saint-Esprit, c'est les règles du ciel, des règles célestes qui ont fait qu'il y a tout ce tas de prospérité, de multiplication terrestre qui ont été envoyés à Salomon. C'était des prospérités, multiplications terrestres. Mais ça a été provoqué par quoi? Le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Salomon appartenait au royaume des cieux. Toi qui es sur cette terre, tu es obligé de remplir des dossiers pour créer ta société. Pour avoir une aide à gauche, à droite, ou je ne sais pas quoi, tu es obligé de faire des CV pour envoyer, pour pouvoir candidater. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. C'est des choses terrestres, mais pour que ça produise du fruit, tu n'es plus de ce monde. Comme Salomon, prospérité, pour que tu aies ton travail. Prospérité, multiplication, pour que tu aies l'argent que tu veux. Prospérité, multiplication, pour que tu aies le prêt bancaire. Prospérité, multiplication, pour que tu aies ça, C'est provoqué d'où? Parce que tu n'es plus de cette terre. Tu es né nouveau. C'est provoqué d'où? Du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Donc pourquoi tu es toujours en train de réfléchir avec domaine terrestre? C'est ça que le Seigneur essaie de te faire comprendre avec le principe de la semence. Si tu respectes les lois des cieux, les lois terrestres vont y obéir. Amen. Tu as compris maintenant? Tu as compris maintenant, j'espère. Si tu respectes les principes de la semence, qui sont des règles des cieux, ce qui est sur cette terre va se soumettre aux lois qui viennent des cieux, parce que les lois qui viennent des cieux sont supérieures aux lois qui sont sur la terre. Mon frère et ma soeur, j'espère que tu viens de comprendre. Parce qu'il va falloir que là, vraiment, tu commences à comprendre pour avancer et sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. La loi de Dieu répond à des principes bien précis qui ne peuvent être violés ou contournés comme celle des hommes. Alléluia. Il faut comprendre cela. La loi de Dieu répond à des principes bien précis qui ne peuvent être violés ou contournés comme celles des hommes. Alléluia. Les lois de Dieu ne peuvent pas être contournées. Mon frère, ma soeur, les lois de Dieu ne peuvent pas être contournées comme celles de Dieu, comme celles des hommes.
Les lois des hommes, tu peux les contourner, mais celles de Dieu, tu ne peux pas les contourner. Écoute-moi bien. Tu es peut-être en train de donner ta dîme et tes offrandes depuis des années, mais tu as une vie de péché. Ah oui, tu as une vie de péché. Et tu penses qu'en donnant ta dîme et tes offrandes, tu vas contourner les lois de Dieu pour obtenir telle bénédiction, telle offrande, etc. Telle bénédiction, telle chose, telle chose, telle chose. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Les lois de Dieu ne peuvent pas être contournées parce que tu es en train de donner ta dîme et tes offrandes. Parce que si tu veux avoir des choses de la part de Dieu, tu es obligé de faire une ligne droite. Tu es obligé de passer par des principes, par tous les principes de Dieu. Ah, on n'a pas vu tous les principes de Dieu encore, hein. Tu es obligé de faire le chemin droit, passer par tous les principes de Dieu. Et les principes de Dieu te font forcément passer par des difficultés et des épreuves. Mais toi, tu veux les contourner. En donnant, je donne. Et après, quand tu ne reçois rien, tu accuses l'homme de Dieu. Tu accuses l'œuvre que tu n'as pas reçu, tout ce que le pasteur a dit. Mais si tu n'as pas reçu, c'est parce que toi, tu as fait un contournement. Mon frère, ma soeur, tu as fait un contournement, tu as contourné la chose. Tu as contourné. Tu n'as pas voulu suivre le principe de la semence. Maintenant, tu es en train d'accuser son serviteur. Tu es en train d'accuser l'œuvre. Non, il faut suivre le principe. La semence est l'un de ces principes que le Seigneur veut que l'on suive pour être béni. Dieu bénit ce qui est donné avec amour, sans obligation et sans que nous n'attendions quoi que ce soit en retour. Ah oui, c'est le principe de la semence. Dieu, il sème sa parole dans notre cœur parce qu'il nous aime. Donc, nous, à notre tour, on sème financièrement dans son œuvre parce qu'on l'aime. Sans se dire, j'attends quelque chose de Dieu en retour. Bien sûr, Dieu va nous bénir parce qu'il nous aime, mais on ne doit pas semer avec l'intention d'obtenir quelque chose en retour. Mais beaucoup, vous êtes en train de contourner. Parce que vous voulez que Dieu me donne en retour. Mais vous ne voulez pas suivre le principe de la semence que Dieu vous donne. Parce que ça vous demande de faire les choses avec amour. Au lieu que vous voulez faire les choses avec intérêt. Vous contournez. Et ça ne marche pas. Alléluia. Mais vu que le principe de la semence est un don, certains ne souhaitent pas donner sans rien avoir en retour. Pour beaucoup de disciples, c'est un principe mensonger parce qu'ils estiment que s'ils donnent à l'œuvre de Dieu, ils doivent forcément recevoir en retour. C'est pour ça que beaucoup vous refusez de bénir l'œuvre de Dieu. Parce que vous voulez forcément avoir quelque chose en retour. Comme si vous alliez chez un sorcier. Sorcier, je viens parce que je veux ça. Le sorcier va dire, ben tu me donnes ça. Et toi tu vas faire, tiens les 10 000 francs CFA. Tiens les 10 000 euros. Maintenant le sorcier va faire ses incantations. Et après, toi, tu vas dire, voilà, c'est comme ça qu'on obtient nos bénédictions. Tu pars. Tu ne te rends même pas compte que tu as vendu ton âme. Tu as vendu ton âme pour obtenir telle bénédiction. Tandis qu'avec Dieu, c'est tellement simple. C'est le principe de la semence. Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as donné une semence dans mon cœur qui est en train de porter du fruit. Maintenant, moi, je veux te donner en retour à ton œuvre, en semant dans ton œuvre. Je t'aime, je te donne. Tu donnes sans intérêt derrière. Mais tu donnes, tu persévères. Je donne parce que vraiment je t'aime, mon Dieu. Mon Dieu chaque jour me donne. Mon Dieu chaque jour me donne, donc moi aussi je donne. Quand je passe par des difficultés, malgré les difficultés, les souffrances, j'ai toujours quelque chose à manger. J'arrive toujours à m'en sortir. J'arrive toujours à payer telle chose. J'arrive toujours à faire telle chose. Je ne sais pas comment je fais, mais Dieu provoque la multiplication dans ma vie. Dieu provoque la prospérité dans ma vie. Dieu provoque ci. Dieu provoque ça. Dieu fait ci. Dieu fait ça. Parce que tout simplement, je respecte le principe de la semence qu'il me donne. Mais vous ne voulez pas faire ça. Parce que vous avez des intérêts
derrière, même si vous êtes nés de nouveau. Mes frères, mes sœurs, arrêtez de penser comme ça. Pensez comme Dieu veut que vous pensiez là. Donc, ceux qui sont en train de dire, vu que c'est un don, c'est donné avec amour, moi ça ne m'intéresse pas. Mais vous oubliez Matthieu chapitre 6, verset 10 qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne, je suis né de nouveau, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ici, là, comme elle est faite dans le ciel. Vous oubliez cela. Vous oubliez cela. Et quand on vous parle du principe de la semence, vous dites, oh, encore un faux pasteur. Non. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, qui vienne là, qui vienne là, qui vienne là, qui vienne là. Et que ta volonté soit faite sur la terre, qui vienne là, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Ah là là, qu'elle soit faite. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas ça. Vous voulez contourner. Vous voulez contourner le principe de la semence. Vous voulez contourner les règles de Dieu. Mais ça ne marche pas. Et là, vous vous prenez un mur. Et vous laissez tomber la foi. Vous laissez tomber l'église. Vous laissez tomber. Vous vous dites, ah, Dieu n'existe pas. Ah, Dieu ne m'a pas béni. Ah, Dieu ne m'aime pas. Oh, Dieu, papa, Vous... Pardonnez-moi, mais... Non. Il faut avancer, mes frères et mes sœurs. Commencez à comprendre qu'il y a un déclic. La volonté de Dieu est de semer sans rien attendre en retour. Il ne veut pas que vous semiez en vous disant, je vais attendre en retour qu'il me donne quelque chose. Je vais semer parce qu'il m'a donné quelque chose. Il a semé quelque chose. Son fils unique, il a semé quelque chose dans ma vie. Son fils unique qui est mort à la croix pour moi, maintenant je sème quelque chose qui me coûte aussi mes finances pour son œuvre. Je sème quelque chose aussi qui me coûte aussi mes finances pour son œuvre. Oh, rababa kashinde kasondo kashinde kasondo. Harayaji de kasondo kashinde. Oh Jésus. Oh Jésus. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu des enseignements erronés. Et vous avez semé suite à ces enseignements erronés. Et vous n'avez rien reçu. Parce que vous avez semé, comme je vous ai dit, dans des terres polluées. Au lieu que, il faut semer dans des terres qui ne sont pas polluées, mais qui sont pures. Pour obtenir des vrais produits bio. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous donne une terre dans laquelle vous pouvez semer. Mais premièrement, la parole de Dieu est semée dans votre cœur et vous pouvez semer dans cette terre. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous donne cette terre. Mais vous, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez semer dans cette terre que le Seigneur est en train de vous donner aujourd'hui? Et en train de vous dire, sème dans cette terre. C'est dans cette terre qu'il faut semer. Mais surtout, persévère. Si tu veux avoir tes produits bio, il faut savoir que les produits bio, quand on veut les avoir, ça met très longtemps pour les obtenir. Parce que là, c'est des vrais produits bio et c'est... La parole de Dieu, c'est pareil. Quand on sème dans l'œuvre, dans laquelle on reçoit la bonne parole de Dieu qui n'est pas erronée, mais qui est vraie, parce que la vérité nous libère et nous invite à réfléchir. C'est ça que fait les vraies œuvres de Dieu. Il nous invite à réfléchir, pas à être... non, réfléchir. Comprends qu'une vraie œuvre de Dieu t'amène à réfléchir, à faire un déclic dans ta tête, parce que Dieu veut que tu fasses un déclic dans ta tête. Amen. Donc, là, c'est une bonne œuvre. C'est là où il faut semer, financièrement. Parce que Dieu a semé quelque chose dans ta parole. Maintenant, il faut que tu le remercies en semant dans son œuvre. Dieu n'a que faire de ton argent. Parce que ton argent lui appartient. Ton argent lui appartient.
Et il n'a pas besoin de ton argent pour vivre. Tout lui appartient. Mais ce qu'il a besoin, c'est que tu finances, que tu sèmes son œuvre. Tu sèmes dans son œuvre. Tu sèmes financièrement dans son œuvre. C'est ça qu'il te demande. Principe de la semence. 1. La parole de Dieu qui se met dans ton cœur. 2. Toi maintenant tu sèmes dans son œuvre. Où tu es béni par sa parole. Amen. Mais malheureusement, beaucoup vous ne voulez pas de ça. Vous n'êtes pas contre le fait d'aller semer dans des œuvres qui sont fausses. Ah oui, vous n'êtes pas contre le fait. Parce qu'ils vous promettent des bénédictions que vous n'aurez jamais. C'est ça que a rencontré beaucoup l'apôtre Paul. Beaucoup, quand ils ont eu des pasteurs qui leur disaient « Donnez votre dîme », beaucoup d'entre vous, vous avez eu des pasteurs qui vous ont obligé de donner votre dîme. Vous n'avez rien obtenu. Mais parce qu'on vous a dit c'est une obligation. Si aujourd'hui je vous dis que c'est une obligation, certains vous allez donner. D'autres, vous allez m'accuser encore de faux pasteurs. Mais comme je suis en train de vous dire que la réalité de la parole de Dieu, qui est la suivante, qui dit « Sème avec amour, sans attendre rien en retour, ceux qui sont déjà en train de semer par obligation ne viendront pas semer ici. » Parce que tout simplement, ils veulent qu'il y ait une obligation pour que Dieu soit obligé de donner derrière. Mes frères et mes sœurs, Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu ne fait pas du vaudou. Dieu a instauré des règles et c'est des règles qui régissent le royaume des cieux et qui régissent le principe de la semence. Si vous voulez semer, vous semez avec amour. Vous allez recevoir un retour. Mais pas forcément, mais pas obligatoirement. Amen. Comprenez-moi bien. La parole de Dieu le dit que celui qui sème recevra beaucoup. C'est vrai. Mais pour que cette chose se produise, il faut accepter que la parole de Dieu soit semée dans ton cœur et qu'il n'y ait aucune envie, désir d'obtenir des choses terrestres de ce monde. Si tu veux avoir des richesses terrestres, il ne faut pas les rechercher. Ah, là, je crois que je viens de faire sauter des boulons. Je viens de faire sauter des boulons. Si tu veux obtenir des bénédictions terrestres, il ne faut pas les rechercher. Va semer. Mais pasteur, je vais semer comme ça sans avoir retour sur investissement. Mais mon frère, tu as pris Dieu pour qui? Pour ton banquier? Pour ton... Oui, il peut être le banquier. Mais tu as pris Dieu pour quoi? Pour une société dans laquelle tu vas investir et que tu vas récupérer des actions? C'est incroyable. C'est plutôt le contraire. Dieu est en train d'investir sur toi pour récupérer des actions. Et toi, tu te dis, j'investis dans l'œuvre de Dieu pour récupérer des actions plus tard. Voilà le principe de la dîme de ceux qui vous obligent à semer par obligation. Tandis qu'il n'y a pas de dîme par obligation dans la nouvelle alliance. Il y a la semence dont je vous parle. Et l'apôtre Paul a dû lutter contre tout ce genre de choses dans Galates chapitre 4, verset 17. Vous acceptez de semer quand on vous oblige à semer. Parce que vous savez que derrière, il y a une bénédiction. Mais quand on vous dit, celui qui sème beaucoup par amour recevra au niveau de la semence qu'il a faite, vous n'acceptez pas. Et c'est ça qu'il dénonce dans Galates chapitre 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Ils vous obligent à vous donner des paroles de charisme, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, pour vous obliger à semer. Tandis que moi qui suis un berger, qui arrive et qui vous donne la parole telle qu'elle est, vous ne voulez pas, parce que vous me méprisez, parce que je ne suis pas en train de vous dire que c'est une obligation. Vous me méprisez, vous méprisez la parole. Tandis que tandis que vous suivez ce que je suis en train de vous dire, vous allez voir la réalité de ce que Dieu est en train de vous dire au travers de ma bouche. Parce que c'est sa parole qui est là en train de sortir de ma bouche.
pour vous bénir. C'est la première semence dans le principe de la semence. La deuxième semence, c'est vous qui semez dans son œuvre. Galates chapitre 5, verset 2 à 8. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Vous voulez donner des dîmes par obligation, selon la loi. Écoutez-moi bien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous voulez faire les dîmes par obligation, faites-les. Mais vous vous soumettez à la loi. Tandis que la semence, vous la faites par amour et selon vos moyens. Selon vos moyens. Vous gagnez 500 € par mois. Peut-être le RSA, je crois. Vous décidez de donner de votre nécessaire. Ça veut dire que vous donnez 50. Soit vous donnez, si c'est 5 € que vous pouvez, c'est votre nécessaire, vous donnez ces 5 €. Si vous pouvez les 50 €, vous donnez les 50 €. Ça part de votre nécessaire. Vous donnez beaucoup. Amen. Comprenez? Vous donnez beaucoup. Vous gagnez 2500 € net par mois. Ou vous gagnez 1200 ou entre 1200 et 2500 € net par mois. Ce principe de la semence, de celui qui donne beaucoup, de celui qui sème beaucoup, ça veut dire quoi? Par rapport à ta condition de vie. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je ne parle pas de 10%. Les 10%, tu te mets sur la loi, donc tu as intérêt à la respecter. Tandis que la semence, selon ta condition de vie, entre les 1200 et 2500 € net par mois que tu gagnes, ou même plus, au-delà des 2500. S'il te reste beaucoup pour vivre, que tu as déjà payé toutes tes factures, que tu n'as pas des factures élevées, mais que tu peux donner beaucoup là-dessus, mais qu'il te reste encore à vivre. Tu gagnes 1200 net, tu donnes, je ne sais pas, 100 €. Tu donnes. Tu gagnes 2500, entre 1600 et tu donnes jusqu'à... Tu gagnes jusqu'à 2500 € net. Tu as déjà payé toutes tes factures. Tu es capable de donner 300 € net. Tu donnes parce qu'il te reste beaucoup. Si tu n'es pas en capacité de donner 300 € net, que ton reste, que tu es capable de donner simplement que 150 € net, tu donnes que 150 € net. Tu gagnes jusqu'à 5000 € net par mois. Oui, mon frère, ma soeur. Tu gagnes jusqu'à 5000 € net par mois. Tu es capable de donner à l'œuvre de Dieu chaque mois, je dis, chaque mois. Ou quand tu peux. Pas forcément chaque mois, mais ou quand tu peux. Parce que c'est le principe de la semence. On donne soit chaque mois ou quand on peut. Tu gagnes jusqu'à 5000 € net. Tu donnes, tu es capable de donner sans que cela te mette à terre. Ou même si tu veux donner, tu donnes. Si tu n'as pas assez, tu peux donner. Si tu veux donner, tu donnes. Mais si tu es capable de donner, parce que tu gagnes 5000 € net, 1500 € à l'œuvre de Dieu, tu sais que tu peux le faire, fais-le. Celui qui donne, c'est par rapport à ta condition de vie. Celui qui sème beaucoup, recevra beaucoup. Mais celui, par rapport à sa condition de vie, c'est qui peut donner beaucoup, mais sème peu, recevra peu. J'espère que vous comprenez. Ça n'a rien à voir avec la dîme. La dîme, c'est la loi. Tu donnes, même si que tu as ou que tu n'as pas, tu donnes. Tu es obligé. C'est la loi. La semence, tu donnes selon ta condition de vie. Mais ça, personne ne veut ça. Parce que c'est... il n'y a pas d'obligation. Moi, je préfère la loi. La loi, ça me va mieux. Parce que quand je vais donner mes 10%, je sais que mon Dieu va me donner. Bah, tu as intérêt à respecter la loi tout entière, mon frère, ma soeur. Parce que c'est ça que Dieu est en train de dire au travers de Galates, chapitre 5, verset 2 à 8. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme
qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc vous tous qui voulez donner la dîme par obligation, vous êtes séparés de Christ. Tandis que si vous donnez votre semence, vous êtes sous la grâce. Verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus. Vous êtes déchus de la grâce. Et la grâce, la semence est sous la grâce. Comprenez-moi bien. La semence dont je vous parle, la semence financière, est sous la grâce. Le principe de la semence qui est, Dieu sème sa parole dans notre cœur. Et nous semons des finances dans son œuvre, dans la bonne terre. C'est la grâce, mes frères et mes sœurs. Vous n'avez toujours pas compris. Vous n'avez toujours pas compris. La semence, le principe de la semence, c'est sous la grâce. Le principe de la dîme, c'est sous la loi. Donc vous avez intérêt, vous qui donnez vos 10%. Parce que vous voulez les donner par obligation, pour que Dieu vous donne par obligation aussi une bénédiction. Vous avez intérêt à suivre la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc la semence n'est plus pour vous. Maintenant c'est l'obligation de la loi, qui est les dîmes, les 10%. Et il y a encore d'autres dîmes que vous devez respecter. Il n'y a pas que cela. Oh, vous savez à lire la Bible. Il y a plusieurs dîmes et vous devez toutes les respecter. Amen. Alléluia. Donc, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour ceux qui sont sous la grâce, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Donc, par le principe de la semence, nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Seigneur, fais-moi justice, parce que j'ai suivi ta parole qui me dit, celui qui sème beaucoup recevra beaucoup, celui qui sème peu recevra peu. J'ai respecté le principe de la justice, donc je m'attends à toi. Pendant 10 ans, 15 ans, tu peux semer. Un jour, Dieu va te répondre. Pendant un mois, pendant une année entière, pendant 3 ans ou 2 ans, tu as semé. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Parce que tu t'attends à ce qu'il y ait une justice. Tu ne fais pas par obligation pour obliger Dieu à te donner. Tu fais la semence parce que tu aimes la faire. Tu aimes ton Dieu. Et Dieu va te rendre justice tôt ou tard. Simplement, patiente, persévère. C'est ça dans la grâce. Le principe de la semence sous la grâce. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous allons nous arrêter nous allons nous arrêter là. Parce que l'enseignement est assez long. Nous allons voir la suite la semaine prochaine. Mais je termine rapidement le verset. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La semence, le principe de la semence, c'est l'amour. Le principe de la semence fonctionne avec la foi. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. La dîme est une obligation qui dépend de la loi. Amen. La semence est un principe qui dépend de la grâce. Vous êtes sous la grâce. Maintenant, Dieu vous invite à respecter le principe de la semence. Mais vous êtes libre de ne pas respecter. Mais ne vous plaignez pas derrière que vous ne recevez pas les bénédictions de Dieu, que vous êtes toujours au même endroit. Vous êtes sauvés parce que vous avez donné votre vie à Christ. Mais si sur cette terre, vous ne vivez pas les bénédictions, ne vous plaignez pas parce que vous ne respectez pas les principes de la semence. Tandis que sous la loi, vous êtes sauvés que si vous respectez toute la loi entière. Amen.
Donc si vous vous mettez sous l'obligation de la dîme, vous avez intérêt à respecter toute la loi dans son ensemble. Je vous le dis. Tandis que si vous êtes sous la grâce, vous ne voulez pas respecter le principe de la semence, vous voulez juste le salut, ne vous plaignez pas derrière que vous n'avez pas de bénédiction. Votre âme est sauvée, ça c'est vrai. Mais vous devez respecter la parole de Dieu. Vous devez la mettre en pratique pour être sauvé. Parce que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais si vous voulez être béni sur cette terre, c'est le principe de la semence. Amen. Le principe de la semence financière. Je vais être béni aussi, Seigneur, mais je ne laisse pas les choses de cette terre m'envahir. Je veux respecter le principe de ta semence qui est sous la grâce. Vous serez béni, mais vous le faites avec amour. Parce que la grâce est gérée par l'amour. Tout ce qu'on fait sous la grâce est géré par l'amour et non par l'obligation. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous terminons la première partie du principe de la semence par Galates chapitre 5, verset 2 à 8. Nous allons voir la suite dimanche prochain. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous entendez ce type d'enseignement et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, vous souhaitez la donner. C'est l'appel au salut. Et que vous souhaitez sauver votre âme de la colère à venir. Parce que là, elle est déjà même présente. Dieu est très en colère. Mais le diable est aussi en train d'agir. Parce que s'il se passe autant de guerre, le diable a peur parce que Dieu est en colère. Et le diable a peur parce qu'il sait que son temps arrive. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Créer tout un tas de problèmes. Aujourd'hui, je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ afin d'échapper à la colère de Dieu et d'échapper à ce que l'adversaire est en train de faire. C'est vrai, nous subissons tous ce qui est en train de se produire, mais les enfants de Dieu qui suivent le principe de la semence et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, même si ils subissent les mêmes choses, ils continuent quand même à manger, continuent quand même à recevoir et à percevoir ce qu'ils doivent percevoir. Ils seront chauffés, ils paieront leurs factures. Même s'il y a des augmentations des denrées alimentaires, ils continueront quand même à manger. Ils ne mangeront pas des pâtes, mais ils mangeront bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur vie à Christ et ils respectent le principe de la semence, ainsi que les autres principes que nous verrons plus tard. Alléluia. Et si vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire, je te demande pardon. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais mes péchés devant toi et je les confesse devant toi et je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu es mort à la croix pour moi. Je t'invite au Seigneur aujourd'hui, dans mon cœur, toi et le Père, parce que je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés. Je confesse et j'ai confessé mes péchés et je me suis repenti de mes péchés. Maintenant, je vais avancer avec toi. Je te demande de venir dîner avec moi, avec le Père dans mon cœur. Si vous venez de répéter cette prière, vous venez de passer de la mort à la vie. Et je vous invite à prendre contact avec nous assez rapidement. Assez rapidement. Parce que il ne faut pas vous arrêter là. Il faut aller plus loin pour que votre démarche réussisse. Nous allons vous envoyer un livret, le livret Les 4 marches, qui va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance. Qui va vous aider. Vous pouvez réclamer ce livret et je vous invite à le réclamer gratuitement afin de le recevoir par format PDF ou tout simplement par voie postale. Peu importe votre pays, vous allez le recevoir. Nous allons bientôt le faire traduire en anglais afin que vous puissiez aussi
le lire. Je vous invite vraiment à le réclamer, mais aussi à continuer et à avancer beaucoup plus loin afin de passer par les eaux du baptême, par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge. C'était le pasteur Serge et nous nous retrouvons dimanche prochain. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.